Encore Alassane Ouattara, parce que vous êtes là, parce qu'il vous voit, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que le chemin est bouché, parce que nous avons bouché la route. Et nous continuons de boucher la route à Alassane, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Jamais. Mais on reconnaît le Conseil constitutionnel. On lui demande pardon, il n'a qu'à investir à Alassane Ouattara. Où ils vont passer pour investir à Alassane Ouattara? Ils vont passer où pour investir à Alassane Ouattara ici? Alassane Ouattara va passer où pour arriver au palais présidentiel? Ils n'ont pas dit qu'il a été élu le 28 novembre 2010. Aujourd'hui, on est dans quel mois? On est en mars 2011. Donc ça fait un an, de 2010 à 2011. Est-ce qu'il a pu être investi? Malgré leurs hélicoptères Mi-24, malgré leurs chars, malgré leurs soldats onusiens, est-ce qu'ils ont pu installer Alassane Ouattara? Pourquoi ils n'ont pas pu installer encore Alassane Ouattara? Parce que vous êtes là, parce qu'il vous voit, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que le chemin est bouché, parce que nous avons bouché la route. Et nous continuons de boucher la route à Alassane, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Jamais. Ne prend pas une position responsable, autonome, objective, qui peut même remettre en cause ce qui a été dit précédemment. Mais si on ne fait pas preuve de responsabilité, de courage politique, on ne pourra pas trouver une solution à la crise. Et nous l'avons dit au panel. Le panel, l'Union africaine peut avoir été induite en erreur. Les autorités internationales qui se sont prononcées peuvent avoir été induites en erreur parce que tout le monde s'appuie sur l'annonce du haut représentant du secrétaire général des Nations Unies. C'est le seul élément à partir duquel tout le monde s'est mis en branle. Mais et si cet élément était faux? Mais en plus, il confie en quelque sorte le sort de celui qu'il considère comme élu. Il confie son sort au Conseil constitutionnel. En définitive, ils reconnaissent, certes, qu'ils considèrent M. Alassane Ouattara comme élu, mais ils lui indiquent la voie de la légitimité et de la légalité. Cette voie passe par le Conseil constitutionnel. Et comme vous savez bien que s'agissant du Conseil constitutionnel, il y a un précédent, il y a des actes qui ont été posés, nous considérons donc que le Conseil constitutionnel saura dire ce qu'il a déjà dit et donc permettre en dernière instance au président Laurent Gbagbo de continuer à gouverner la Côte d'Ivoire et à être reconnu comme le président régulièrement élu et reconnu par les institutions de la République. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Jamais. Qui a donné lecture de la décision portant proclamation de M. Alassane Ouattara comme président élu de la République de Côte d'Ivoire. Cette étape est essentielle, Thomas. De la loi numéro 2513 du 1er août 2000 portant constitution de la Côte d'Ivoire, nous allons procéder ce jour à la prestation de serment de M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le service du protocole est prié de bien vouloir procéder à l'installation du président de la République en vue de la prestation de serment. Je vous remercie. Voilà, pendant que le président de la République va être installé sur le pupitre devant lequel il prêtera serment, je réponds à l'interrogation que vous disiez tout à l'heure, Lazare. Bien sûr, le fondement essentiel de la décision du Conseil constitutionnel est la primauté ou la prééminence de la norme internationale sur la norme interne. Vous savez que beaucoup d'accords internationaux ont régi la sortie de crise en Côte d'Ivoire et le Conseil constitutionnel vient donc de reconnaître la prééminence de ces normes-là sur les normes nationales.
Ok, donc là, le président est installé devant le pupitre pour sa prestation de serment. Thomas? Oui, le statut présidentiel, il l'a déjà parce que, en fait, comme en droit, la prestation de serment par écrit qui a été transmise début décembre 2010 au Conseil constitutionnel avait pour objet et même a eu pour effet de... Nous laissons écouter la prestation serment. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Le public vient donc de prêter serment, debout, la main droite levée, le drapeau de la République. Nous vous donnons acte du serment que vous venez de prêter. Disons que du tout, il sera dressé procès verbal pour être recouru en cas de besoin. Merci. Le Conseil constitutionnel vient donc lui aussi debout de recevoir le serment du président de la République et lui en donne acte. Maintenant, le président de la République va prendre place dans son fauteuil sur l'estrade dressée à cet effet.